Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir Junel. Bonsoir. Comme tous les vendredis, on se retrouve dans l'émission Afro Woman Business. Donc ce soir, on te reçoit, coach du business, Junel. J'espère que tout le monde a passé une bonne semaine. Et toi, est-ce que tu as passé une bonne semaine? Est-ce que ça s'est bien passé? Ah ouais, ma semaine est super overbookée. Donc, mais ça va, je tiens le coup. J'imagine. En tant que coach, tu dois avoir pas mal de choses à faire, pas mal de personnes à coacher, à accompagner. Tu vas pouvoir nous développer tout ça. En tout cas, ceux qui nous sont en train de nous rejoindre ou qui sont déjà connectés, bonsoir. On espère que vous avez passé une bonne semaine. N'hésitez pas à nous mettre tout ça en commentaire, à poser vos questions à Junel, qui est là spécialement pour vous ce soir. Elle est coach business, donc elle est là pour vous accompagner. Et si vous souhaitez avoir plus d'accompagnement, vous aurez toutes les informations pour être coaché par coach Junel. Alors, du coup, Junel, est-ce que tu peux te présenter un tout petit peu? La question pour un champion. C'est pas quelque chose que j'aime faire. Vraiment, j'aime pas faire ça. Junel, je suis Junel Isidore. Je suis haïtienne. J'aime voyager. Je suis un pigeon voyageur. N'était-ce pas le Covid, je serais là dans un avion entre Paris, Miami, New York, je sais pas. Mais j'aime voyager parce que ça m'aide à découvrir d'autres cultures, respirer, tu vois, me déconnecter un petit peu. Et sinon, j'ai fait des études en relations internationales en Haïti et à Paris. Ensuite, je suis une reconvertie alors. J'ai fait 3 reconversions professionnelles. Et après les études secondaires, j'ai fait la diplomatie et les relations internationales. J'ai été diplômée à Paris au CEDS. Ensuite, j'ai continué avec des études en marketing, même c'est marketing séparé de marketing digital. Marketing et relations publiques. J'ai été diplômée. J'ai ensuite fait des études en wedding planning à New York. Et pendant que j'étais dans cette école, pour le projet de sortie, on nous a demandé, non, avant de faire ce projet de sortie, l'école avait 2 départements. Un département de wedding planning et un département de interior design. J'ai switché et comme projet de sortie, on nous a demandé de faire, de présenter quelque chose tu vois, qui partage tes compétences dans un projet dans lequel toi, tu peux et te voir comme professionnel. Et c'est là que j'ai lancé le premier salon de l'habitat en Haïti. C'est puisque moi, je suis professionnelle de l'habitat, donc j'ai réuni sous un seul toit des professionnels de l'habitat. Au fait, à la base, j'ai voulu faire cet événement parce que, tu sais, Haïti a été victime de tremblements de terre qui a fait vraiment beaucoup de morts. Donc, j'ai voulu sensibiliser les gens pour leur permettre de voir l'habitat autrement. Parce qu'en Haïti, malheureusement, on construit, je ne sais même pas si je dois dire construire. Parce que les gens s'appellent un boss, un petit tonton, un petit cousin, un oncle, une tante qui peut poser des blocs. Et puis, boum, 2 jours après, tu vois qu'il y a une maison. Un fondement qui n'est pas solide. Donc, j'ai voulu permettre aux gens de voir le métier de l'habitat autrement et également de comprendre que construire, c'est le projet d'une vie. Yes. Tu vois? Donc, malheureusement, c'est un projet qui n'a pas fait long feu. Ça me fait vraiment mal au cœur de voir qu'un si beau projet n'a pas tenu, même 10 ans. J'ai bataillé pour avoir une deuxième édition avec le salon de l'habitat, mais j'ai laissé tomber. Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas ma philosophie, ma démarche. Tu vois, donc, et également les gens, les invités ne comprenaient pas ce que je voulais faire avec les métiers de la maison. Ne pas voir l'ingénieur comme quelqu'un qui est inaccessible, qui est très cher, tu ne peux pas avoir et faire appel à ses services. C'est ce que j'ai voulu développer. Et malheureusement, en Haïti, c'est pas facile. Yeah. Ouais, c'est triste, mais c'est la réalité. Mais je ne me suis pas arrêtée à ça. J'ai lancé un magazine, ça s'appelle Habitation Magazine. C'est d'ailleurs le premier magazine qui est entièrement dédié à la maison. Ce que j'ai voulu faire,
c'était comme la suite de l'événement. Donc, si quelqu'un n'avait pas participé au salon, cette personne pourrait avoir le magazine qui était donné gratuitement. Donc, je faisais de publicité. Donc, la première parution est sortie, j'avais pratiquement 32 commanditaires, c'était top. Arrivé, c'était un magazine qui était trimestriel, donc arrivé à la deuxième parution, j'ai commencé à galérer. J'ai pas pu sortir la deuxième édition et c'est là que je me suis dit, mais tu sais, tu laisses tomber, c'est bon. Et c'est là que j'allais trouver une opportunité. J'ai postulé pour faire une maîtrise en design extérieur à Paris. J'ai candidaté, on m'a accepté, mais on m'a accepté sans examen d'entrée sur mon parcours. Bon, il est vrai que le diplôme que j'avais eu de New York m'a vraiment servi. Tu vois, quand on voit que tu as été diplômé d'une grande école à New York, donc ça joue en ta faveur. Mais la dame m'a bien dit que, tu sais, mine de rien, ton parcours nous inspire parce que on voit que on sait l'histoire, on connaît l'histoire d'Haïti qui a été victime du communautaire. On voit que toi, dans ta démarche, tu vois, on partage ton idéologie, ta philosophie. Et c'est pourquoi faire une maîtrise chez nous, ça nous rend, tu vois, c'est un plaisir, un honneur pour nous. Quand elle m'a dit ça, j'étais, oh mon Dieu, elle parle avec moi là. Elle me parle, moi. Et je suis montée à Paris. Arrivée à Paris, je regardais le ciel, je regardais la terre, et puis je me dis, bon, ok, je laisse tomber. Je rentre en Haïti. Ouais, je rentre en Haïti. J'ai pas accepté contre toute attente, j'ai pas accepté. Ok. Il y a ma famille, ma mère qui me disait, écoute, Ginette, tu peux laisser le pays, tout ça. Je dis, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui m'empêche vraiment de laisser Haïti. Peut-être que le goût de la pauvreté, le goût de la misère. Il y a des gens qui me disent ça. Hein? Tu sais, il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Parce que tu as le goût de la misère. C'est pourquoi tu aimes Haïti. Tu vois, l'amour que tu as là pour ta patrie. Tu vois, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Moi, quand je suis en Haïti, tu vois, je respire l'air. Tu vois, je sais qu'Haïti est un pays pauvre, mais je dis souvent que Haïti est trop riche pour être pauvre. Les richesses sont mal réparties. Bon, bref, c'est un autre sujet, je laisse tomber. Non, mais tu sais, ce que j'aime, c'est qu'on voit vraiment ta passion pour Haïti, quoi. On voit mais j'aime vraiment Haïti. Mais ouais, mais ça se voit, ça se ressent. Et même le premier... Enfin, là, moi, ce que je retiens de ce que tu as dit, c'est déjà le salon de l'habitat. Tu as voulu faire suite, justement, au tremblement de terre, les habitations qui sont tombées, sensibiliser la population. Et c'est ça, l'entrepreneuriat. En fait, une fois, on m'avait dit, oui, toi, tu développes ton entreprise parce que tu profites du malheur des autres. Mais non, l'entrepreneuriat, c'est aussi montrer que dans le malheur, on peut faire quelque chose de mieux. Et que si on avait été prévoyant, on n'aurait pas eu tout ça. Et donc, en faisant ce salon-là, c'était montrer, encore une fois, ton amour à ton peuple. Quand vous dites Haïti, chérie, maintenant je comprends mieux. Tu montres l'amour de ton pays, de ta patrie, mais aussi de tes frères, de tes sœurs, en fait. En leur disant, regardez, c'est ce qui ne va pas. On a eu des tremblements, vous avez perdu vos maisons. Venez, on va construire quelque chose de solide. Ensuite, mais également, tu vois, j'allais beaucoup plus loin de cette démarche avec le salon de l'habitat. Je voulais également montrer le paysage haïtien. Yes. Parce que trop souvent, on parle d'Haïti comme le pays le plus pauvre de l'Amérique, comme le pays où il n'y a que des gangs, où il n'y a que des bandits, mais nous avons une culture qui est riche. Nous avons de belles plages. Nous avons de belles haïtiennes. Nous avons vraiment des hommes et des femmes qui sont formés. Donc, moi, à travers ce salon, j'ai voulu vous montrer au monde que, écoutez, on a des intellectuels en Haïti, on a de beaux architectes, on a de grands architectes. Donc, tu vois, ça allait au-delà de cet événement. Malheureusement, en Haïti, on n'avait pas compris ma démarche. Bon, je tiens toujours le nom. J'ai toujours le nom. Et tu vois, mine de rien, ça m'a fait... J'ai pleuré il y a 2 mois. Quelqu'un m'a appelé parce que j'ai mis mon numéro de téléphone sur la page du salon de l'habitat. Quelqu'un a appelé 3 ans après. La page est inactive.
Wow. La personne a appelé pour me demander est-ce que je peux le mettre en contact avec un architecte. Wow. Ça m'a Wow. fait l'effet de coup de couteau. Mhm. Et c'est là que je me suis dit, écoute, Junelle, peut-être que c'est comme tu as fait que planter. Tôt Mhm. ou tard, même si l'événement ne tient plus, même si l'événement n'existe plus, entre guillemets, mais Mhm. il y a des plantes que tu as que tu as semées partout qui vont, quelqu'un va te retourner l'ascenseur. Mhm. Tu vois, quand tu poses de bonnes actions, de bons actes, tôt ou tard, il y a quelqu'un qui va te retourner, tu vois, et tu auras de bons résultats. Donc, Mhm. j'ai laissé tomber malheureusement et j'ai commencé à découvrir le business en ligne. Ma première formation, c'était sur avec Franck Nicolas. Sans hésiter, j'ai pris son programme Starter. À l'époque, j'ai payé 2500 dollars canadiens, je te jure. 2500 dollars canadiens. Je me suis dit, oh, franchement, tu vas payer ça à quelqu'un que tu ne connais pas. J'ai pas hésité, je ne sais pas, tu vois. Des fois, tu fais quelque chose, c'est quelques temps après en prenant du recul, que tu vois que tu as posé la meilleure des actions. Yes. J'ai pas Yes. hésité, j'ai payé le premier mois. Bon, heureusement, c'était échelonné sur plusieurs mois. J'ai payé le premier mois. Et là, j'ai découvert. Franchement, j'ai, j'ai même pas dit que c'est pas une découverte pour moi. C'était pour moi, entre guillemets, le paradis. Mhm. Je ne savais pas que je pouvais faire tout ça. Mhm. Il est vrai que le programme que j'ai suivi avec Franck Nicolas, c'était plus axé sur la motivation, le développement personnel, mais n'empêche que ça m'a aidé à découvrir qui je suis vraiment. Comment est-ce que Mhm. je peux aider les autres? J'ai l'habitude de dire à ma mère, tu vois, à l'école, je recevais des punitions parce que je parlais trop. J'étais une pipelette. Et là, on me paye pour parler. Parce que quand tu coaches, tu parles. Donc, on me paye pour parler. Donc, Oui. j'ai dit, tu vois, je suis une pipelette, mais une pipelette qui apporte de l'argent. Eh Donc, ben, tu as bien trouvé ton métier. Mais tu vois, je veux revenir sur une partie que tu as dite. Parce que les jeunes aujourd'hui pensent que être entrepreneur, parce que tu sais, il y a beaucoup de publicités qui disent oui, moi j'ai commencé avec zéro, aujourd'hui je suis milliardaire. Eux, ils croient ça. En disant non, mais pour être entrepreneur, tu n'as pas besoin d'argent. Alors que là, tu viens de dire, tu as investi sur toi-même. Tu as été donné 2500 dollars à quelqu'un que tu ne connaissais pas. Ça s'appelle un investissement. Tu définitivement. vois, les jeunes, enfin les jeunes, les entrepreneurs, beaucoup, la majorité, ce sont les jeunes, n'entendent pas ça. Ils se disent que non, pour être entrepreneur, tu démarres avec zéro. Hop, voilà. J'étais tombée sur une publication il y a pas. C'est si facile. Et c'est ça. C'est ça. Et ce qui est bien, c'est que ce soir, toi-même, tu le dis, tu as dû investir sur toi-même toi-même, pardon. Et 2500 dollars, c'est pas rien. Parce qu'en effet, tu aurais pu, comme toi, j'aime voyager, c'est ma vie, voyager. Tu aurais pu partir très, très loin. Là, je te jure. Je Tu te jure. vois, mais c'est aussi un sacrifice, en fait. L'entrepreneuriat, c'est aussi pouvoir se sacrifier, changer sa manière de dépenser sur soi-même. Et ça, en fait, il y en a beaucoup qui ne l'entendent pas. Et c'est ce qui fait que ben, quand ils se lancent dedans, ils sont facilement et rapidement déçus. Ils disent waouh, waouh. C'est pas quelque chose que j'aime raconter. Pourquoi? Parce que j'ai pas honte. Pas du tout. Mais je sais pas pourquoi, mais j'aime pas du tout raconter ça. Mhm. J'étais, je faisais des achats compulsifs. Quand je te dis achat compulsif, c'est achat compulsif. Mhm. Je peux descendre d'un avion, je reviens de Miami, je rentre dans une boutique en Haïti, j'achète pour près de 1000 dollars US de vêtements. Or, je viens de Miami, j'ai des mallettes qui sont là, qui ne sont pas encore, qui ne sont même pas encore rangées. Mhm. Donc, je te raconte à quel point j'étais. Mhm. Avant même que je commence avec le business en ligne. Et puis, un jour, j'ai eu un chèque qui est retourné. Ah. Et là, ça m'a fait, ok, tu vois, c'est comme des gifles qu'on m'a donné. Mhm. J'ai respiré à fond et le directeur de la banque m'a appelé et me dit, OK, Junelle, comme tu es une bonne cliente de la banque, on va regarder pour toi.
Mais attention. OK. Et ça a été pour moi un signe que, écoute, Junelle, tu t'arrêtes parce que ce que tu fais là, c'est pas correct. Et tu sais pourquoi maintenant ça m'a énervé avec cette Junelle là. C'était des vêtements que j'achetais, que je ne portais pas. Je ne suis pas quelqu'un qui sort. Je ne portais pas. Je les achetais. Oh, je pouvais partir, aller soit à Miami, soit aller aux États-Unis ou bien en France pour venir acheter. Mais non, je l'ai acheté en Haïti, qui me coûtait déjà une fortune. Ce que j'ai fait, j'ai inversé la vapeur. Au lieu d'acheter, au lieu d'investir dans des vêtements, pas que acheter des vêtements, c'est pas bien. Non, c'est des dépenses que c'est. Moi, étant entrepreneur, je ne fais plus de dépenses. Et des obligations, ok, le loyer, la nourriture, tout ça, ok. Ok, mais je ne vais pas faire un excès pour acheter une chemise. C'est plus moi ça. Ce que j'ai fait, j'ai commencé à acheter des livres. J'ai pris la décision le 26 juillet, parce que je suis née le 26 juillet. J'ai pris la décision le 26 juillet. J'allais lancer entre elles le 19 octobre. De juillet à octobre, j'ai acheté 85 livres. Wow. Plus de la moitié. Okay. Sincèrement, tu vois, à ce jour, quand j'arrive dans un magasin et que je vois un beau pantalon, j'achète pas. Ça ne me dit rien. Ce travail-là, je l'ai fait grâce à Fort Nicolas. Wow. Wow. Donc, c'est pourquoi, tu vois, excuse-moi, c'est pour te dire que quand les jeunes te disent, OK, je veux lancer mon business en ligne là, yes. Mais il faut investir. Ah, OK. Écoute, tu vois, à mes débuts, j'ai commencé à faire des formations, des mini-formations. 20 euros, 30 euros. Dès qu'on me parlait d'une formation de 200 euros, je me dis, bon, c'est pas pour moi, ça, désolé, je ne peux pas. Écoute, j'avais pas de résultats aussi simples que ça. J'ai commencé à investir gros. Pas que les grosses formations sont les bonnes, sont les meilleures, non. Mais autant que tu investis en toi, autant que tu vas avoir des résultats. Yes. Ça, c'est ma façon de penser. Yes, mais j'aime beaucoup ta façon de penser. Et franchement, vous qui nous écoutez, partagez ce live parce que là, tu viens de dire un truc, vraiment, tu viens de dire un truc hyper important. Tu étais acheteuse compulsive, tu as eu un retour de chèque, donc ça a été le choc. Yeah. Et tu t'es dit le 26 juillet, j'arrête. Tu t'es mis en projet, comment on dit ça? La deadline pour toi, c'était le 19 octobre. Il faut que entre elles soit ouverte. Et du 26 juillet au 19 octobre, tu as acheté 87 livres. 85 livres. 85 livres. Et tu as lu. Pratiquement 40. Tu t'es formé. Tu t'es formé. Et tu sais ce que j'aime, c'est que quand tu dis investir sur soi, c'est surtout se développer et grandir. Parce que tu en as qui se disent que quand on dit investir sur toi, c'est justement acheter des vêtements, se faire beau, belle. C'est pas ça. C'est pas ça. Tu as raison. Moi, j'aime m'habiller, mais il faut faire la part des choses. Comme tu dis, il y a le nécessaire, surtout quand on est entrepreneur, il faut faire la part des choses. Il y a le nécessaire, la nourriture, le loyer, pour ne pas vous retrouver à la rue, bien évidemment. Mais les autres achats qui sont optionnels, s'il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Ouais. S'il vous plaît, partagez ce live parce qu'on avait coach Junelle. Alors là, mesdames, je sais qu'il y a des hommes qui regardent aussi, mais si franchement demain je reçois encore des gens qui me disent que investir sur soi, c'est acheter des vêtements, je lui fais écouter le live de Junelle 10 heures. Ah, merci. Il va en manger du live. Là, en plus, ce que tu t'as donné un témoignage qui t'est personnel, en fait. C'est pas tu as dit je connais ou non, c'est personnel. Ça montre encore une fois que on est des êtres humains avant tout. On a nos défauts, on a des failles. Et c'est ce qui fait un entrepreneur aussi. Parce que tu n'es pas rentrée dans l'entrepreneuriat en étant parfaite. Non. Justement, tu étais imparfaite et tu t'es fait violence pour justement. Ah ouais. Je te jure, jusqu'à aujourd'hui, je me fais beaucoup de violence. Tu vois, je viens de lancer mon coaching de groupe officiellement parce que c'est la deuxième promotion.
Mhm. Il y a des mois que, étant que coach, je dois faire des concessions. Ou bien je me paye, ou bien je paye mes obligations. Je Wow. préfère ne pas me payer et payer les obligations. Sinon, tu ne vas pas pouvoir avoir le Sending Blue, ne pas pouvoir payer l'hébergement de ton site sera offline. Tu ne vas pas pouvoir faire des visuels avec Canva. Tu n'auras pas Zoom. Donc, écoute, il faut faire un choix. Est-ce que tu Yes. veux passer tout le week-end à faire 2, 3 restos ou bien tu économises, tu fais un resto et tu fais Sending Blue pour un mois? Quel est ton choix? Wow. Je crois que je vais mettre mes pantoufles et je vais me poser. Parce que là, franchement, c'est juste énorme ce que tu dis. Il faut faire des choix et des choix raisonnés et raisonnables. Tu Ouais. vois, ce qui est encore plus frappant dans ce que tu dis et ce qui est plus triste par rapport à la génération là qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est que pour eux, dès qu'ils sont ouverts à l'entreprise, ils s'attendent à se verser un premier salaire immédiatement. Moi, quand on me dit ça, je dis, OK, pas de commentaire. Pas de commentaire. Tu vois, et ce matin encore, j'étais en coaching individuel avec quelqu'un. Je lui ai dit, écoute, tu veux lancer ton business en ligne? Il m'a dit, yes! Tu viens avoir des chiffres d'affaires assis. Yes! Je lui ai dit, OK, calme-toi. Je sais, tu vois, c'est cette apparence d'excitation, c'est tout faux. Mhm. Tu as quel téléphone? Ah non, j'ai le iPhone 12. Ah, d'accord, d'accord. Tu ne peux pas payer un coaching à 1 500 $. Oh là là, j'ai pas d'argent. Bah, Mhm. ah, j'ai pas. Oh là là, ça coûte combien? 230 $. Ouf, 230 $ par mois. Ouf, j'ai pas cet argent. Wow. Tu sais ce que j'ai dit à cette dame? Vends Mhm. ton téléphone, forme-toi. Achète-toi, donne-toi un deadline, dis-toi que tu vas vendre ton téléphone. Tu te donnes 3 mois pour avoir le meilleur. Yes. Tu vas investir cet argent, tu vas te former, tu vas avoir des retours. Apprends à faire des priorités, apprends à te fixer des priorités. Pourquoi est-ce que tu dois avoir le dernier iPhone? Or, tu n'as même pas de quoi payer un coaching. Or, tu as de très bonnes idées. Écoute, fais un choix qui est judicieux. Et qu'est-ce qu'elle a répondu? Non, mais écoute, je vais réfléchir, je te dis, c'est bon. Prends ton temps pour réfléchir. Ah ouais, ok. Réfléchis. Tu sais, moi, j'aime souvent dire que l'entrepreneuriat, c'est pas une activité, c'est un mode de vie. Mm. C'est un mode de vie. Parce que tu fais face à tellement de montagnes russes, tu as Mm. tellement de problèmes. C'est pas une appréhension. Écoute, je sais même pas comment définir l'entrepreneuriat. Parce que pour moi, être entrepreneur, c'est galérer tous les jours. C'est Yes. galérer et c'est réussir tous les jours. Yes. Donc, mais pour réussir, il faut savoir se serrer la ceinture et se dire, OK, Junelle, on va le faire. Tu vas fermer les yeux tu vas mettre des écouteurs pour ne pas être distraite avec le bruit ambiant, avec le bruit qui est autour de toi, pour ne pas te comparer aux autres, pour ne pas voir les résultats des autres, pour ne pas envier des autres. Tu vas te fixer des objectifs qui sont smart, réalistes, vraiment, et tu vas t'y mettre à fond. Donne-toi un deadline et après ce deadline-là, voilà la réponse que tu dois t'offrir. Et à ce moment, tu vas crier à tout le monde que j'ai réussi. Yes. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire. L'entrepreneuriat, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie. Si tu n'as Yes. pas ce mindset-là, mieux vaut ne pas te lancer. Tu vois, même dans mon coaching de groupe, le premier module, c'est fait sur le mindset, sur les objectifs que tu as, sur la vision que tu as, sur la mission de ton entreprise, sur les valeurs que tu veux mettre en avant, sur le mindset, sur les habitudes que tu dois cultiver pour développer ton entreprise. Tu te lances dans une aventure, il y a des habitudes que tu dois avoir. Tu dois avoir des routines. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend soin de lui. Bon, je ne suis pas le meilleur exemple. Écoute, tu dois savoir bien te nourrir. Tu es entrepreneur. Tu es le pilier de ton entreprise. Tu dois vraiment prendre soin de toi. Moi, chaque semaine, chaque semaine ou 2 semaines, je prends une journée pour moi. Je prends un peu de massage. Je vais dans un studio faire le pédicure et manicure. Tu vois, je prends un
je prends soin de moi. Parce que si tu ne prends pas soin de toi, écoute, si l'intérieur est vide, l'extérieur sera sèche. Exact. Exact. Donc, Ça, tu vois, c'est pas tous les coachs ne le disent pas. Alors, il faut répéter. Un entrepreneur, c'est aussi prendre soin de soi. Il faut pouvoir prendre soin de soi. Parce que si l'intérieur est vide, l'extérieur, elle sera encore pire. Et ça, c'est hyper, hyper fort ce que tu dis. Hyper fort. Parce qu'en effet, quand tu rentres dans la bulle de l'entrepreneuriat, tu commences à entreprendre, tu oublies souvent que tu as une vie. Tu oublies souvent que tu as une vie. Moi, je l'avoue, il y a des moments, j'oublie que j'ai une vie, en fait. Je peux faire 3-4 jours sans dormir parce que je suis toujours en train de travailler. Et c'est très mauvais. Pareil pour moi. Mais c'est mauvais. Tu as raison où tu dis il faut qu'on puisse prendre du temps, respirer, se détendre au mieux, en fait, parce que c'est beaucoup de pression. C'est beaucoup de pression. Du coup, j'aimerais, moi, te poser une autre question, Junelle. C'est par rapport à ta personnalité. Là, je vois que tu es une femme. Franchement, on passe à côté de toi, on est obligé d'être impacté. On n'est pas impacté, alors là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, par rapport à cette personnalité assez pétillante, tu as du peps, voilà. Et en plus de ça, tu as un franc-parler, en fait, parce qu'en effet, de dire à une de tes coachées, vends ton téléphone et paye ta formation, tu vois, franchement, c'est pas tous les coachs qui te le diront. Tu en as beaucoup peut-être qui te diront, bon, bah, quand tu auras l'argent, mets de côté ou prends un petit crédit, tu le rembourses au fur et à mesure. Toi, tu lui as clairement dit, va pas t'endetter, vends ton téléphone et paye ta formation en te fixant l'objectif d'avoir mieux dans quelques mois. Du coup, ce franc-parler-là, ce dynamisme-là, forcément, tu as des coachés qui ne sont pas comme toi, qui n'ont pas cette mentalité, tu vois. Et tu me disais que tu as des coachés qui sont plus âgés que toi, donc forcément, la mentalité, la culture fait que... Et du coup, comment tu gères, sachant que tu fais des formations de groupe, comment tu gères? Au fait, moi, je vois également des... Il y a une écho. Non. Ah bon? Ouais, de mon côté, je pense. Ah mince. Moi, je t'entends normal. Ah bon. Eh bien, on y va. On y va. Au fait, moi, je coach des femmes qui sont soit salariées, qui veulent se lancer, ou des babypreneurs. Bon, les babypreneurs, c'est des jeunes qui se sont lancés, qui sont à 1 ou 2 années d'expérience, mais qui n'arrivent pas à faire décoller leur business. Donc, moi, dès que tu viens chez moi, je te dis que tu es mon enfant. Yes. Donc, tout ce que tu sais, tu les laisses derrière la porte. Je vais t'enseigner. Ok. Ne me dis pas, Junelle, moi, je savais faire des emails. Ok, mais je vais te montrer comment faire un bon email. Junelle, j'avais déjà une page Facebook. Ok, je vais te montrer comment avoir une page Facebook. Junelle, j'avais ça. Je vais te montrer comment faire. Pourquoi? Quand tu te dis, ok, moi, je sais comment faire des lives, j'ai pas besoin qu'on m'apprenne comment faire des lives. Écoute, tu ne vas pas apprendre avec cette mentalité. Mais oui. Qui connaît tout? Personne. Voilà, ceci, c'est l'apanage de Dieu. Hein? Donc, autant te dire que moi, je demande à mes coachés d'être humbles. N'empêche que, pendant que moi, j'enseigne ma méthodologie, j'apprends de mes coachés. Wow. Non, mais j'apprends parce que je fais, mon programme est un programme hybride. Je partage, j'ai une plateforme, je suis sur Podia, elles ont accès à la plateforme. Chaque semaine, elles ont un module qui est débloqué. Et chaque semaine également, j'ai un live. Pendant ce live, on échange. C'est une coachée qui m'a montré comment faire les messages automatiques sur Instagram. Je ne savais pas comment faire. Est-ce que j'allais dire, oh non, je suis la coach, tu n'as pas le droit de me montrer? Non, 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 non. J'étais à la recherche d'une community manager. Je parlais justement à une de mes coachées et elle me donnait des références. Junelle, essaie de contacter tel, essaie de contacter. Écoute, c'est parce que je développe une relation. Parce que c'est quoi le coaching? C'est juste quelqu'un qui a fait des gaffes, des erreurs et qui a une méthodologie, qui a une expérience, qui vient maintenant te tenir par la main pour te montrer la vraie route et t'éviter de commettre les mêmes erreurs qu'elle ou qui l'a commis.
C'est ça le coaching. C'est quelqu'un qui te prend sous ses ailes, qui te dit, OK, je vais t'aider à aller plus vite, qui te donne une méthodologie qui a marché. Ouais. Donc, mais le coaché doit vraiment avoir une bonne relation avec le coach. S'il n'y a pas cette symbiose, cette énergie-là qui est partagée, écoute, le coaching va casser de moment à deux. Bien sûr. Bien sûr. Donc, tu vois, moi, que la personne soit plus âgée ou moins âgée que moi, écoute, peu importe, je développe une relation. Et tu vois, à chaque coaché, une relation. Yes. À chaque coaché, une relation. Okay. C'est très, très personnalisé. Ce que ton coaching, ta façon de fonctionner avec tes coachés. Et ce que j'aime, c'est que tu parles de toi-même en disant, tu as cette humilité-là d'écouter aussi tes coachés et avec eux, tu apprends aussi et tu apprends tout le temps. Tu ne t'imposes pas en te disant, je suis coach, je suis experte. Tu ne dis pas ça et ça, c'est rare d'entendre ça. C'est vraiment rare d'entendre ça. Même quand tu es entrepreneur en global, un chef d'entreprise, c'est rare de voir un chef d'entreprise qui va se dire bah, je suis aussi un être humain, je suis limité, donc je peux apprendre de mes salariés. Et c'est ce qui fait ton succès, en fait. C'est que tu te mets au niveau de tes coachés, pas parce que tu estimes que tu es au-dessus d'eux ou pas, mais parce que tu sais qu'avec eux, tu vas apprendre quelque chose comme eux, ils vont apprendre de toi. Et ce que j'aime bien dans ta méthodologie aussi, c'est que quand le coaché vient vers toi, tu lui fais comprendre que tout ce que tu as appris dehors, tu oublies. On reprend sur une nouvelle page, une nouvelle base. Et ça, c'est bien. C'est bien parce que du coup, en effet, en tant qu'entrepreneur, si tu n'es pas modulable facilement, ça devient... Enfin, oui, tu auras toujours l'impression de toujours tout savoir, tu auras l'impression de toujours tout connaître, d'être un expert en tout, et au final, tu es un expert en rien. Définitivement. Et c'est dommage. Mais ça, j'aime beaucoup ta vision, ta manière de fonctionner avec tes coachés. On va partir parce qu'on a commencé fort quand même avec la culture haïtienne, les Haïtiens, le salon de l'habitat où ils n'ont pas du tout compris. Moi, ça me fait rebondir sur la question justement de la culture aujourd'hui. Culturellement, puisque tu coaches des femmes, donc la femme haïtienne, moi je ne connais pas trop la culture haïtienne, je ne connais pas trop comment fonctionnent les femmes haïtiennes. Je connais un peu comment fonctionnent les femmes africaines. Et je vois des points. Et je vois des points communs, en fait, du fait de vouloir investir sur soi en ayant du matériel, mais pas forcément dans la tête. Au niveau de la culture aujourd'hui, comment Junel est positionné, comment les femmes haïtiennes voient Junel, les hommes aussi, mais comment tu te positionnes au niveau de ta culture et entraide l'entreprise? J'ai fait un travail grâce à une grosse formation que j'ai suivie l'année dernière. Maintenant, je me positionne comme experte. Je me positionne comme coach business, comme celle qui peut t'aider à avoir un business en ligne rentable sans te casser la tête avec les outils numériques. Moi, je prends la simplicité, je prends la rentabilité, je prends le partage. Ce sont mes valeurs, tu vois, les valeurs moi que j'ai. C'est vrai que même dans mon coaching de groupe, il y a des offres parce que moi, je suis abonnée à beaucoup de newsletters. À ce jour, sincèrement, j'ai plus de 30 000 emails que je n'ai jamais ouverts. Hier encore, je parlais avec quelqu'un qui me disait, Gina, comment est-ce que tu vas faire pour nettoyer ta boîte? Je dis, écoute, j'attends Jésus. Quand Jésus va venir, il va m'aider à nettoyer ma boîte. Entre-temps, je laisse. Pourquoi je suis autant d'emails? Parce que j'ai acheté plusieurs formations. Okay. Donc, j'ai ouvert pratiquement mon intimité à ces gens-là donc, à cause de ça, des fois, j'ai de très bonnes offres. Il y a des offres que j'ai, mes coachés jamais ne sauront que ces offres existent. Moi, je partage. Je peux trouver une offre. Dernièrement, j'ai eu une offre à $9 pour 5000 photos. Un abonnement, j'ai envoyé à quelqu'un. La personne m'a dit, oh, comment est-ce que tu as trouvé ça? Je lui ai dit, bon, je ne sais même pas comment ça a atterri sur ma boîte, mais je l'ai trouvé sur ma boîte et bip, je l'ai pris. Tu vois, donc moi-même dans mon business, j'ai comme valeur le partage. Donc, je ne sais pas si tout Haïti, mais je sais que les 15 000 abonnés de ma page Facebook et les 6 000 de ma page Instagram,
me voit comme cette coach business qui est elle-même, qu'on a vu grandir, qu'on a observé l'évolution et qui maintenant nous tend la main pour nous aider à ne pas commettre les mêmes erreurs qu'elle-même qu'elle a commises. Donc, à cette personne-là, on la fait confiance et on avance avec elle. C'est intéressant ce que tu dis. Mais c'est vrai que quand on avait eu un live avec Jaël, j'avais compris hein, que les Haïtiens, vous êtes très solidaires, vous vous boostez les uns les autres. Et c'est beau, c'est pas donné à tous les pays, mais c'est beau. C'est beau. Donc aujourd'hui, oui, c'est bien. Tu es dans la position de partage avec tes coachés. Toujours le partage, parce que ça te permet toi d'avancer. Et ce que j'aime aussi dans ton profil, c'est que tu dis, aujourd'hui, tu es abonné à beaucoup de formations. Malgré le fait que tu sois coach et que tu sois certifié coach, tu continues de te former. Ah ben si. Continue de te former. Et ça qui est important, que les entrepreneurs doivent savoir et surtout verrouiller dans leur mode de vie, c'est que même si vous connaissez un domaine, continuez de vous former. Tu vois, tout à l'heure, on en parlait. Hein, tu m'as parlé de pas mal de trucs et je te dis, mince, moi j'ai eu mon MBA l'année dernière. J'ai eu mon MBA en 2020 et je me retrouve en 2021 avec tellement de trucs que tu me sors, je me dis, mais c'est quoi ça? Tu vois? Ça avance tellement vite et pour pouvoir innover, c'est ça, pour pouvoir innover, pour pouvoir rester sur le marché, il faut se former. Il faut se former. C'est formation constante. C'est formation constante. Sinon, tu vas avoir des méthodes obsolètes carrément. Voilà pourquoi tu vois, même mon site internet, j'ai refait mon site 3 fois. La première fois, c'était correct, c'était pour les débutants, ok. La deuxième fois, j'ai fait mon site, j'ai pas aimé, je me suis dit, mais c'est quoi ça, c'est pas un site, je vais refaire mon site. J'ai refait le site en 2020, justement avant l'explosion de la COVID. Et récemment, j'ai refait mon site. C'est maintenant que je commence à dire, ok, là maintenant, tu as un site. Là maintenant, tu as un pop-up. Là maintenant, tu as ça. Parce que, tu sais, c'est à force de te former, tu vas voir quels sont les essentiels pour avoir un business qui marche. Et la méthode qu'il y avait en 2021, écoute, elle n'existe plus là maintenant en 2020, elle n'existe plus là en 2021. La technologie avance à vitesse grand V. Donc, si toi, tu ne fais pas de mise à jour, c'est très compliqué. Je te l'accorde. Sur ça, il faut toujours se former. Même si on a réussi à ouvrir son entreprise, en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, il faut pouvoir vous former continuellement. Ne jamais vous positionner, et tu l'as dit, tu l'as très bien dit, l'humilité. Ne jamais vous positionner comme un expert dans votre domaine parce que ça avance très vite. Surtout aujourd'hui, à l'ère du digital, on est à un niveau de rapidité, de fluidité. C'est incroyable. Incroyable. Et tu sais, moi, mais cette semaine-là, j'ai eu le module qui parlait justement de comment être l'expert de ta thématique avec mes petits. Je leur ai dit, vous savez les filles, être l'expert, c'est pas quelqu'un qui est à des années-lumière par rapport à toi. C'est quelqu'un qui connaît 10% plus de toi. 10% fait de toi un expert. Je connais quelque chose, je connais 10% plus de toi, donc je suis l'expert de cette thématique par rapport à toi. Toi, si c'est pareil pour toi, tu es l'expert puisque tu connais 10% par rapport à moi. C'est rien que ça, l'expert. Et l'expert, c'est quelqu'un qui sait qu'il ne sait rien. Donc, tu continues à apprendre. Donc, si tu n'as pas cette mentalité-là, comment est-ce que tu vas te démarquer de la concurrence? Tu vois, donc. J'aime bien ce que tu as dit. L'expert, c'est celui qui sait qu'il ne sait rien. Définitivement. Exact. Et le fait de dire aussi, si tu ne te formes pas, si tu ne cherches pas à apprendre, comment tu vas te démarquer de ta concurrence? Parce que être un expert, en fait, tu l'as très bien résumé, c'est connaître 10% de plus que ton concurrent. 10%, c'est rien à vue d'œil comme ça, mais 10% fait la différence. Voilà. Face à ton concurrent, tu as
une marge énorme. Et pour pouvoir faire ces 10%-là, il faut te former, il faut te renseigner, il faut chercher, il faut innover. Innover. En parlant d'innovation, Junelle, on passe sur la partie digitale. Aujourd'hui, alors, entre elle à son site internet, à ses pages Facebook, mais comment tu fais justement? Comment déjà les gens peuvent connaître ta méthodologie de coaching, comment ils peuvent s'inscrire, comment les gens qui souhaiteraient être coachés peuvent te retrouver? Comment tu fonctionnes sur le digital? Comment tu moves? Au fait, moi, je suis très, 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 très joignable. Dès que tu envoies un message sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, sur Pinterest, je vais te répondre. Pas dans les minutes qui suivent, mais dans la journée, je te réponds. Parce que j'ai une heure de ma journée où j'ai fait un peu de batching. Je réponds à tout mes emails. Mes emails, mes messages, je réponds à tout. Et ce que je fais pour le coaching de groupe, c'est un programme qui n'est pas ouvert. C'est pas un programme qui est en evergreen. Donc, tu ne peux pas venir sur le site et t'inscrire et puis comme ça, tu rentres. Pourquoi je le fais comme ça? Parce que comme promesse, moi, à mes coachés, je leur promets un business qui est développé, un business qui est notable. Donc, pour vraiment les aider à avoir vraiment toute la stratégie à mettre en place, toutes les bonnes actions à mettre en place, il faut que moi, que je sois présente pour elles. De ce fait, je fais ça par promotion. La première promotion, et je l'ai lancée en janvier, et ça a pris fin en avril. Et puis, pendant le mois d'avril, j'ai fait la deuxième promotion, et ça prend fin pendant le mois d'août ou de septembre, je pense. Et puis, en octobre, je lance la troisième promotion. Comme ça, je sais que pendant cette période-là, je ne prends presque plus de coaching individuel, de one-on-one. Je ne prends plus. D'ailleurs, je dis à mes coachés, écoutez, si vous voulez faire du coaching one-on-one, à moins que ce soit du coaching business one-on-one, c'est mieux de participer dans mon coaching de groupe. Pourquoi? Mon coaching individuel, c'est plus cher. C'est plus cher. Or, je ne pourrais pas te suivre vraiment comme je suis mes coachés en groupe. Ensuite, tu vois, il y a l'interaction, il y a la relation que tu vas développer avec d'autres femmes entrepreneurs qui sont des fois à leur début, des femmes ambitieuses qui ont des projets innovants. Tu veux même trouver des partenariats, tu veux trouver des clients. Donc, vaut mieux que tu sois dans le coaching de groupe au lieu de te former avec moi. Mais si c'est sur un autre sujet comme la motivation, le développement, tout ça, donc moi, je le fais en one-on-one. Mais j'essaie de ne pas prendre beaucoup de one-on-one parce que, tu vois, c'est énergivore. Bien sûr. Oui, c'est ça mange ton énergie. Donc, moi, ce que je fais, j'ai une liste d'attente. Si les intéressés peuvent aller directement sur mon site entrel.net et ensuite, ils tapent sur formation, ils cliquent le bouton formation, ils vont voir les différentes formations que j'ai. J'ai la liste d'attente justement pour mon coaching de groupe. Et mine de rien, quand tu intègres la liste d'attente, pendant le temps d'attente, je donne beaucoup de valeur exclusivement à toi. Comment je fais? Je commence à organiser des mini-coachings avec les inscrits sur ma liste d'email. Ma liste d'attente, cette liste d'attente. Donc, tu vas gagner en valeur. Exact. Tu vas commencer à me connaître. Je vais commencer à voir un petit peu ce que tu fais comme travail. Tu vois comment ça te peut dire des conseils. Parce que cette liste-là, pour moi, c'est ma liste préférée. Donc, quand tu t'inscris dans cette liste, tu as des masterclass que je ne donne pas à toute ma liste d'emails. Tu as accès à moi parce que je te fais des emails qui sont vraiment personnalisés. Et en plus, quand je vais relancer le coaching de groupe, tu es la première personne qui va avoir cette information pour faire l'inscription anticipée. Donc, c'est tout gagnant. Mais c'est tout gagnant, tu es très organisé et tu prends extrêmement soin de tes coachés. Ouais, très. Ça se voit, c'est très humain ce que tu fais. Parce que pour toi, ce sont des êtres humains avant tout. Tu veux vraiment le meilleur pour elles et ça se voit hein, dans ce que tu racontes, dans ce que tu nous expliques. On voit que vraiment, ça te tient à cœur de voir une coachée épanouie et épanouie et qui se réalise
elle. Mm. Et c'est rare d'avoir ce genre de business model aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup d'entreprises qui sont axées sur l'argent, 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 l'argent. Ah, je On, te jure. Tu on vois, devient... en parlant d'argent, moi, la semaine dernière, quand j'ai parlé à quelqu'un, je lui ai dit, tu vois, sur le net, il y a une fausse modestie. Mhm. Hum, il y a une fausse modestie. Il y a des gens qui te parlent, oh, mais là, tu dis, non, il n'y a pas de souci, mais écoute, n'avance pas. Les gens Mhm. sont faux. Beaucoup de gens sont fausses, Mhm. sont fake. Et Yeah. c'est dommage. Très, C'est très, dommage. très. C'est dommage, mais c'est dommage pour eux, parce que malheureusement, sur du long terme, c'est plutôt eux les perdants. Bon, peut-être que tu auras perdu un peu de temps de ta vie, mais finalement, tu rebondis sur, comme tu disais au début, hein, quand tu poses de bonnes actions, tu tombes toujours sur des bonnes personnes qui vont t'accompagner. Mhm. Ça peut arriver de tomber sur des rats, c'est comme ça que je les qualifie, mais au final, c'est plutôt eux les perdants. Mhm. Et du coup, je veux juste rebondir sur tes sessions. Il y a combien de personnes? Tu prends combien de personnes maximum? Non, j'ai pas un maximum. Ok. Par contre, j'ai un temps d'inscription. Tu vois, quand j'ouvre le panier, en général, le panier d'inscription ouvre pour 10 jours. Après 10 Mhm. jours, c'est fini, je ne vois plus. Ok. Donc, c'est au petit bonheur la chance si tu as vu pendant les 10 jours qu'il y avait le panier d'ouvert, tu cliques, tu as ta Mm, place. Sinon, tu es sur liste d'attente. Mais ce qui est bien, c'est que même en étant sur liste d'attente, tu le sens pas trop parce qu'au final, il y a quand même cette communication entre toi et le yeah, futur courtier pour que mm, voilà, ils ne se sentent pas seuls et qu'ils sachent que derrière toute cette panoplie de coaching, il y a un être humain qui est mm, conscient qu'elle est face à un autre être humain et qui veut amener cet être humain-là à s'accomplir. Et ça, c'est beau et c'est très, très rare de trouver ça encore dans les business models de nos jours. mm. En parlant d'humanité, tout ça, on va passer sur la question foi. Parce que je t'ai entendu prononcer Dieu quelques fois, je me dis, bon, moi je suis chrétienne, hein, tu dois t'en Je suis douter. chrétienne. Face Hosanna Consulting, Hosanna World, tout ça, c'est Hosanna, je suis chrétienne. Et moi, mes sociétés, mes activités sont tournées autour de ma foi. Et je Mm, suis comme toi, hein, il faut faire du bien autour de soi, il faut vraiment, voilà. Comment, alors, Dunette, toi aussi, tu es chrétienne, et mm. comment cette femme chrétienne s'épanouit au niveau de son travail? Est-ce que les coachés sont impactés par ça? Comment tu arrives à les impacter de ta foi et de ta chrétienté? Selon leur témoignage, je pense que j'ai assez d'impact sur leur vie et sur Mhm. leur business. Pourquoi? Tu sais, la dernière promotion, j'ai eu affaire à une qui est maintenant vraiment une très bonne amie. Et je me permets même de citer son nom, Yasmina. Elle devait prendre sur un logiciel et elle me dit, Junelle, mais je peux pas faire ça. Comment est-ce que je galère? Je me dis, attends. Donne-moi tes accès, je fais pour toi. Et puis, je suis montée sur son compte. J'ai tout arrangé. Vraiment, elle m'a dit, OK, c'est bon. Là, maintenant, on sent là qu'il y a quelqu'un qui est passé. Elle était bloquée sur son message. Elle m'a dit, bon, je suis bloquée. Je ne sais pas comment est-ce que je fais pour développer. Je lui ai dit, OK, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Elle m'a dit, mais Junelle, attends. Franchement, non, franchement, tu donnes ça comme ça. Je lui ai dit, mais ouais. Elle m'a dit, mais non, attends. J'ai galéré plus d'une semaine pour trouver cette phrase-là. Et là, tu viens, naturellement, tu me dis, OK, c'est ça, fais ça. Et puis, je vois que c'est bon. Je dis, tu sais, quand tu partages, vraiment, quand tu es de bon cœur, cela se sent. Mhm. Voilà pourquoi quand les gens me disent, oh, sois authentique, écoute, reste toi-même. Ouais. Sois toi-même. Avec entre elles, j'ai pas, tu vois, les dimanches, je fais des posts qui sont plus ou moins vers la spiritualité. Mhm. Je ne prône pas une religion. C'est vrai qu'il y a Mhm. des musulmans qui like, qui commentent, il y a des adventistes, parce que tu vois, je ne fais pas une guerre de religion pour dire, bon, je suis adventiste, pentecôtiste. Mhm. Non. Je mets seulement Dieu en avant. Punto. Et même mes posts du dimanche cartonnent en général. Mhm. Parce que pourquoi? J'attire des gens qui partagent cette même foi. Yes. Dieu avant. Mhm. Voilà.
T'es pas obligé, tu vois, t'es pas obligé de dire, bon, moi, je suis adventiste. Les gens vont sentir que tu es chrétienne. C'est sûr. C'est aussi simple. C'est un Mais, témoignage. tu sais, et ça m'a fait les coups, ça m'a fait l'effet ça m'a fait un très mauvais effet. Sur Instagram, j'ai contacté quelqu'un pour être community manager. Et puis la personne m'a dit, OK, d'accord, je peux te recevoir, mais je peux te parler dans 1 heure sur Zoom. Je dis, ah, OK, il n'y a pas de souci. Mais elle me dit, OK, mais Junelle, il n'y a pas de souci. Si tu veux, je peux te prendre là maintenant sur WhatsApp. Je dis, ah, tu sais, j'ai des problèmes auditifs. J'ai fait la prévention à la surdité. Je n'aime pas vraiment trop parler par téléphone parce que, tu vois, j'ai des tympans qui sont un petit peu endommagés. Elle m'a dit, bon, tu sais, comme je suis chrétienne, je vais te prendre. Je dis, attends, quoi? Elle m'a dit quoi? Comme tu es chrétienne, tu vas me prendre sur Zoom dans moins de 2 heures? Écoute, on laisse tomber. Ça veut dire quoi, ça? C'est pas une faveur que tu me fais. Le fait pour toi de dire, comme tu es chrétienne, ça veut dire que, non, mais j'ai le cœur, non. Désolée. Yes. Ça ne prouve pas que tu es chrétienne. Désolée. Écoute, la chrétienté se sent Yes. sans même ouvrir la bouche. La chrétienté se parle. La chrétienté attire. Donc, on ne me dit pas comme tu es chrétienne. Écoute, merci beaucoup, c'est bon. Il m'a dit, non, t'as mal pris. J'ai dit, non, j'ai pas mal pris. J'ai bien entendu ton voice. Comme tu es chrétienne. C'est comme tu me fais une faveur. Yes. C'est pas moi, ça. Désolé. Il m'a dit, bon, désolé, je pense que toi, t'as pas compris que je suis chrétienne. Je lui dis, non, 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 pas du tout, mais je suis chrétienne. Est-ce que moi, je te dis, je suis chrétienne? Non, non, non. Tu vas sentir que je suis chrétienne. C'est bon. C'est bon. Je ne te juge pas. Et même si tu n'étais pas chrétien, je suis à la recherche d'une professionnelle. Si t'es la professionnelle qu'il me faut, on va travailler ensemble. Chrétienne ou pas. Chrétienne, tant mieux, mais chrétienne ou pas, je travaille avec toi. C'est totalement vrai. Tu sais, le week-end dernier, j'en parlais avec des amis parce que j'ai des amis musulmans. Et il y en a un qui m'a posé la question, il m'a dit, mais pourquoi Jésus n'a pas dit qui il était quand il était sur terre? Je lui ai répondu parce qu'il n'avait pas besoin de le dire. C'est la révélation qu'on est censé avoir. Et c'est exactement ce que tu dis. C'est qu'on n'a pas besoin de citer, de crier sur la terre entière qu'on est chrétien. La vie doit être un témoignage. Et c'est ce que Jésus nous dit dans sa parole. Si vous ne pouvez pas être votre propre témoin, il faut que les autres témoignent de vous. Et c'est vrai que cette pseudo-faveur de dire « Ah, comme tu es chrétienne, entre chrétiens », non. Parce que c'est de l'hypocrisie plus qu'autre chose. Parce que si ça n'avait pas été une personne chrétienne, est-ce que tu aurais fait la démarche jusqu'au bout? Voilà. C'est d'une tristesse. Tu sais, sur Instagram, il y a des musulmanes qui ne se montrent pas. Il y a certaines qui ne se montrent pas. Et mine de rien, je travaille tellement bien avec ces gens-là. Elles me voient, elles connaissent mon visage, mais moi, je ne connais pas leur visage. Je n'ai jamais, pas une fois leur demandé, écoutez, je veux travailler avec toi, je dois d'abord savoir qui tu es, te voir. Je peux même te citer le nom de Debinski, Déborah. Déborah est une perle. C'est une perle. Je n'ai jamais vu Déborah. Mais on travaille tellement bien. C'est vrai que j'ai une formation. J'étais à Paris. J'avais pas de PayPal. J'ai demandé à Déborah de faire pour moi la transaction. J'ai fait le virement. Franchement, elle a fait. Je me dis, mais attends, Déborah, tu ne me connais pas. Elle m'a dit, je m'écoute. Je te suis sur Instagram. C'est pas que je te connais, mais je sens qui tu es. Je ne l'ai jamais vu, Déborah. Mais on a travaillé ensemble. Des fois, quand je fais des posts les dimanches, elle me dit, oh là là, ça c'est une post qui m'aide. C'est comme une bouffée d'infos. Et elle est musulmane. Je ne blesse pas sa foi. Elle ne blesse pas ma foi. On est deux pros. On s'entend. On s'entraide et on avance. La première des choses, quand on est... Il y a une différence entre le croyant et le religieux. Le religieux va toujours vouloir imposer sa religion. Il faut qu'on sache qu'il est dedans. Il faut qu'on sache que voilà. Et c'est fatigant de nous le prouver à chaque fois parce qu'on s'en fout clairement. Et il y a le croyant qui, lui, met en avant Dieu. Parce que c'est le plus important. Et je suis persuadée qu'en tant qu'entrepreneur et chrétien,
on a un double impact, un double enjeu en fait. Parce qu'au lieu d'aller créer, moi je suis entrepreneur chrétien, moi je suis entrepreneur chrétienne, non, tu dois impacter, tu vois, toutes les tentations qu'il y a dans l'entrepreneuriat, hein, les petites magouilles, les petits filateurs, tout ça, tu dois te dire non. Pourquoi? Parce que tu dois refléter le Dieu que tu sers. C'est ça en fait, être un entrepreneur et chrétien. Tu vois, j'ai cette même idéologie avec mon business. À un certain moment, je ne crie pas que je suis coach. Les gens, de par mon contenu gratuit, les gens s'aperçoivent que, écoute, elle-même, elle peut m'aider. C'est pareil pour ta foi. Tu n'as pas besoin de crier. Tu le dis une fois, oui, tu dois dire ça. Dès que tu le dis, c'est bon. J'ai dit que j'étais coach, ok, c'est bon. Une fois que tu arrives sur mon site, tu montes mon contenu sur mes réseaux, je dois te prouver que je suis coach, même même si je n'affiche pas de coach Junelle, non. Tu vois, c'est pareil. Alors, ça, quand je dis ça, je suis désolée, je rigole parce que il n'y a pas longtemps, j'ai croisé une personne elle avait ce besoin d'imposer sa position. Moi, je suis. Et j'ai regardé cette personne et je me dis, mais mince, pourquoi à chaque fois qu'elle parle, elle est obligée de me dire qu'elle est telle chose? Et c'est mais tu vois, et honnêtement, ce genre de personne, déjà, j'ai du mal avec parce que je me dis, ça se voit qu'elle a quelque chose à prouver. Et comme moi, je n'ai rien à prouver, déjà, ça me fatigue d'être en face de quelqu'un qui a toujours besoin de prouver qu'elle est quelque chose. Tu vois, et cette personne-là n'arrêtait pas. Mais je t'assure, chaque conversation qu'on avait, mais moi, je. La fin. Je dis, mais c'est bon, je m'en fous de qui tu es, en fait. Tu vois, mais c'était tout le temps, moi je suis. Et c'est oppressant. C'est fatigant. C'est pour ça que je rigolais, en fait, parce que vraiment, cette personne, elle n'a pas fait long feu dans ma vie. Elle a. Franchement. Non, j'ai pas besoin. Tu sais, sur mes réseaux sociaux, il y a une question qu'on me pose très souvent. Là, je vais attirer beaucoup de clients. OK? Qu'est-ce que tu peux me dire? Quel conseil tu peux me donner? Tu es prête à écouter ce conseil? Ah ben si, tu es prête à vraiment l'écouter? Oui, dis-moi, je suis prête, je fais tout ce que tu veux. Apporte de la valeur. Ah, comment ça? Donne sans attendre un retour. Donne. Yes. Ne fais pas de rétention. Donne. Tu vas attirer. Ah, mais comment faire? Donne. Yes. C'est simple, tu vois. C'est le meilleur conseil. Tu vois, en créole, on dit pas de secret dans fait là. Il n'y a pas de secret dans la réussite. Non, mais c'est le meilleur conseil. Donner sans attendre, donner sans. Parce qu'en plus, cette personne-là, quand il y a eu la scission de nos rapports, elle m'a fait comprendre qu'elle m'avait donné. Je dis, mais tu m'as donné quoi? Donc, quand elle a cité ce qu'elle m'a donné, je l'ai regardé et je me suis dit, OK. C'est bon. Okay. C'est next. Bon. Yeah. Merci pour ce que tu as fait, mais next. Yeah. En fait, et tu vois la différence, en fait, c'est pour ça que tout à l'heure, quand on parlait des rats, parce que c'est eux qui regretteront, parce que tu vois la différence. Quand une personne donne naturellement et sincèrement, sans attendre un retour, si demain vous devez ne plus vous parler, je t'assure que même si vous vous retrouvez 10 ans après, tu te souviendras de la personne. Et tu auras toujours cette forme de reconnaissance vis-à-vis de la personne. Et c'est ce qui fait que, comme toi, hein, ton coaching et d'autres entreprises fonctionnent et perdurent aujourd'hui. Parce que ces entreprises-là, quand elles ont ouvertes, elles ont été là pour donner, répondre à un besoin. Toi, aujourd'hui, tu es en Haïti et tu veux donner le meilleur aux Haïtiens. Le meilleur. Et ils te le rendent très bien. Et je sais qu'ils vont continuer à bien te le rendre. Mais tu as des entreprises où tu as des gens, quand ils te donnent, tu sens que c'est une dette, en fait. Tu sens que c'est une dette et à un moment, c'est ce qui fait qu'on a souvent ce sentiment de mal-être. Et ça, c'est un conseil que je peux donner à tout le monde. Quand on est dans une relation, qu'on a ce sentiment de mal-être avec une personne,
on a l'impression qu'on lui est redevable, déjà la relation est mauvaise. La relation est pourrie, de chez pourrie. Dans une relation, on ne peut pas avoir ce sentiment de « je te dois ». Quand la personne fait quelque chose pour toi, « ah, t'as vu, hein, j'ai fait ça, mais je t'ai rien demandé ». Tu sais, je rebondis un petit peu sur ce que tu dis. Il y a encore un pasteur haïtien qui a dit quelque chose. Et tu vois, là encore cette semaine, j'ai cité ça dans un de mes modules. Je le dis encore, je traduis pour toi. Si vous voulez qu'on sache secret qu'il y a dans bail, bail. Si tu veux savoir le secret qu'il y a de donner, donne. Yes. Amen. Tu veux savoir qu'est-ce qu'il y a de donner? Apprends à donner. Donne. Donne sans rien attendre en retour. Donne sans ne pas avoir à avoir quelqu'un qui t'est redevable. Donne. Donne sans contre-cœur. Donne. Donne parce que donner fait du bien. Oui. Donc, pourquoi est-ce que je dois donner et puis je dois te dire, fait, tu sais, je vais te donner ça, hein, attention. Je dois donner, ça, c'est un emprunt. T'es endetté. Mais c'est horrible, mais c'est ça aussi être un entrepreneur. Toi, là. Je pense que ça, c'est une question de mindset. Aussi. Yeah. Aussi. Une question de mindset. Mais tu vois, là, même la personne qui t'a dit que tu as l'amour de la pauvreté, c'est ça? Ouais, j'ai l'amour de la pauvreté. Ça m'a fait un choc. Je me dis, comment ça? Mais mine de rien, hein, j'étais à Paris. Il m'a dit, mais tu rentres quand même en Haïti? Je lui ai dit, yes. Quand tu as l'amour de la pauvreté, l'amour de la misère, je dis, comment ça? C'est quoi? Franchement, j'étais sûrement. Je dis, mais franchement, je n'ai jamais été aussi choquée de ma vie. Comment ça, j'ai l'amour de la pauvreté? Ouais, tu viens de ce pays, tu ne restes pas. Non, mais attends, mon beau, je ne reste pas. C'est bon. Comment ça? Parce que je rentre dans mon pays. Le pays qui m'a vu naître. Le pays qui m'a vu grandir. Le pays à qui je dois tout. Tu me dis, si je rentre parce que j'ai l'amour de la pauvreté, ok, autant j'aime la pauvreté, et alors? Tu vois, ça, c'est une question de mindset. Donc, moi, je ne suis plus offusquée avec ce genre de commentaires. C'est clair que toi, en tout cas, tu donnes et tu donnes un maximum pour Haïti. Parce que du fait de faire ce salon de l'habitat, la première pensée que tu as eue, c'était on a eu un séisme, on a perdu nos maisons. Patrie, levons-nous, bâtissons. C'est toute notre vie qui vient de s'écrouler. Parce qu'en effet, quand tu as un séisme, ta maison s'écroule, tu perds tout, tu récupères rien. Et c'est vrai, c'est ta vie qui tombe. Et tu t'es donné pour leur donner une base solide. Bon, la réception après, voilà. Mais tu continues de donner. Et tu vois, 3 ans après, il y a quelqu'un qui te contacte. Il a reçu ce que tu voulais donner, ce que tu voulais poser. Et c'est ça l'entrepreneuriat. Beaucoup veulent ouvrir des entreprises parce qu'ils se disent, je vais devenir riche. Mais quand tu vas devenir riche, tu ne deviens pas riche monétairement. Tu deviens riche parce que tu as un savoir, tu as une culture, tu es une personne intéressante et passionnante en devenant un entrepreneur. Pas un zigouilleur, c'est comme ça que j'ai envie de les appeler, les zigouilleurs. Tu sais, avant d'intégrer mon coaching, alors, pas avant d'intégrer, la première semaine d'intégration de mon coaching de groupe, j'ai un e-book que je leur demande de faire. C'est un e-book qui a pratiquement 60 questions. Elle galère un petit peu avec mes questions. L'une des questions sur lesquelles elles rebondissent vraiment beaucoup. Quelle place joue le rôle de l'argent dans ton entreprise? Si pour toi, avoir de l'argent, avoir une entreprise, c'est avoir de l'argent. Et avoir de l'argent, l'argent pour toi, c'est le but. Ne t'investis pas. Désolé, tu es au mauvais endroit. Une fois que tu es cet argent-là, tu fais quoi? What's next? Mais si pour toi, l'argent, c'est une abondance, l'argent pour toi, c'est un moyen, parce que toi, ton but, c'est d'aider les gens, c'est d'apporter une solution. Tu as inversé le truc, c'est là que tu vas connaître le succès. C'est rien qu'une question de comment est-ce que tu vois l'argent, quelle est ta perception
par rapport à l'argent? Comment est-ce que tu reçois l'argent? Waouh, c'est puissant. Vraiment, vous n'avez pas écouté le live, c'est pas grave. Vous allez entendre le podcast, vous allez réécouter le live. Mais sincèrement, n'hésitez pas à contacter coach Junel, quoi. Moi, ce soir, j'ai eu un plaisir d'écouter ce qu'elle a dit, elle a donné des conseils mais juste incroyables. Donc, honnêtement, si vous ouvrez votre business et que vous n'êtes pas passé par Junel, alors là, je ne peux rien. Ah là là, ça me fait trop plaisir! Je ne peux plus rien pour vous. Tu sais, tout ce changement-là, je le dois à 2 livres. Allons dire jusqu'à 3 livres. J'ai lu ce livre-là, et je n'en fais plus de l'auteur. L'argent n'est pas le problème, c'est vous. Oh yes. C'est un livre qui n'est pas trop long, je l'ai lu en une journée. Mais c'est un livre qui m'a retourné le cerveau. L'autre livre qui m'a impacté, c'est L'obstacle est le chemin. Et le dernier livre, c'est La magie de Gorgon. C'est vrai que ce livre-là, je l'ai mis sur ma page, je l'ai sur mon site parce que ce livre-là, c'est un incontournable. La magie de Gorgon. Arrête, tu veux avoir des résultats, arrête de la jouer petit, arrête de voir petit. Écoute, il y a de l'abondance, il y en a pour tout le monde. La nature est généreuse, il y en a pour tout le monde. Tout ce qu'il te faut, c'est d'aller chercher ce qui est à toi, ce qui te revient, ce que tu mérites, ce à quoi tu as droit. Tu vas l'avoir. Tu veux réussir, tu vas poser des actions. Tu veux réussir, tu dois commencer, tu dois être stratège, tu dois poser des actions, tu dois être déterminé, passionné, ne pas te décourager. Tu vois, donc c'est comme ça que tu vas. C'est un process, la réussite. Tu vois, donc c'est un mode de vie. Exact. J'ai une question d'une qui m'était sortie de la tête, mais est-ce que du coup, pour les coachés, elles sont que en Haïti ou elles peuvent s'inscrire partout dans le monde? Quelles sont les langues que tu utilises pour faire les coachings? Ah, j'ai eu ce bonheur-là d'être, dès la première promotion, j'ai coaché des Haïtiennes et j'ai eu dans mon groupe une Martiniquaise. Et dans ce deuxième groupe, j'ai eu des Haïtiennes, mais qui sont éparpillées un petit peu partout dans le monde. J'ai une qui est en Thaïlande, j'ai une autre deux autres qui sont au Canada. Tu vois, je coach un petit peu des femmes qui sont partout dans le monde. Dès que tu as une connexion Internet, c'est bon. Et pour cette session-là, j'ai eu le plaisir et l'honneur d'accueillir une Française qui vit aux Comores. Oh. Tu vois, donc c'est un groupe qui est mixte, d'autant plus que j'ai des Haïtiennes. Mais la langue, c'est la langue d'apprentissage, c'est la langue de formation, c'est le français. Okay. Moi, je dis souvent aux filles, vous savez la fille, je ne parle pas français. Dès que je dis quelque chose que vous comprenez, c'est bon. Le message est passé, c'est bon. Parce que je ne parle pas français. Est-ce que vous comprenez? Ok, c'est bon, on avance. Vous comprenez? Eh bien, ok, on avance. Ok. Donc, c'est ça. Comme ça, c'est clair. Donc, quel que soit le pays où vous vous trouvez, mesdames, vous voulez être coaché par Junel. De toute façon, demain, je vais mettre le post avec le site internet, la page Facebook. Junel sera taguée dessus. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez la contacter directement. Mais quel que soit le pays où vous vous trouvez et que vous voulez recevoir ce coaching-là, et encore une fois, j'insiste dessus parce que c'est vraiment un coaching humain. C'est un être humain qui a conscience que vous êtes des êtres humains et qui veut votre bien et le meilleur, que le meilleur de vous sorte en fait. Donc, n'hésitez pas à la contacter. C'est pas tous les jours. C'est pour ça que j'aime faire cette émission parce qu'on rencontre différents profils. Et c'est pas tous les jours qu'on rencontre ce profil-là. Quelqu'un qui vous dira, je sais que c'est un business que j'ai, mais avant d'être une businesswoman, je suis un être humain. Et je sais qu'en face de moi, ce sont des êtres humains, pas des chèques de banque ou des billets de banque, mais des êtres humains. Junel, on est arrivé à la fin. Je te laisse dire le mot de la fin, ce que tu veux. Est-ce que tu as un conseil à donner aussi à celles qui souhaiteraient te lancer? Mais bon, je pense qu'elles ont eu beaucoup de conseils ce soir. Si elles me disent non, alors là.
Si je devais terminer par un conseil, je citerais cette fameuse phrase qui m'a marqué depuis la classe de philosophie. Oser toujours, céder parfois, ne renoncer jamais. Mhm. C'est beau. Yeah. C'est Donc, donc c'est ça. C'est avec ces mots, cette citation-là que je termine, mais j'en profite encore pour te remercier pour l'invitation, vraiment. Et c'est là que se trouve toute la magie des réseaux sociaux. Mhm. Réseaux sociaux. Il y a On des a gens qui disent, ouais, on insiste, c'est sociaux. Il faut mettre l'humain avant tout. Pourquoi? Parce que moi, je t'ai connu via un groupe. Tu as posté, j'ai commenté, on a échangé, et puis voilà. Quand j'ai pas eu de retour de toi, je dis, mais attends, mais j'ai pas eu de retour. Est-ce que ça veut dire que tu m'as laissé tomber? Et c'est là que tu m'as dit, non, mais je t'envoie, je dis, ah, mais ok, d'accord, tu vois. Donc, c'est tout le côté social. Tu veux grandir, reste dans le social. Sache que tu es sur Facebook, tu es derrière Facebook, derrière ce compte Facebook, derrière ce compte, ce business. Il faut que les gens sachent qu'il y a un humain. Donc, c'est Important. ça. Bien, donc c'est ça. Très, très Et important. si vous voulez être coaché, là, je fais une pub. C'est gratuit. Si vous voulez avoir des résultats concrets, je ne vends pas du rêve. Je ne vends pas du vent. Tu vois, en janvier, quelqu'un m'a contacté pour me dire, OK, Ginette, tu me dis que tu veux avoir tu me dis que tu veux m'aider à avoir un business rentable. Est-ce que toi, tu es dans le business? Je dis yes. Et ensuite, j'ai connu des échecs. Et à partir de ces échecs-là, je peux te dire, OK, si tu fais ça, tu vas échouer. Si tu fais ça, ça ne va marcher. De par mes expériences, de par mes échecs, là, je peux te dire qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu peux faire, dans quelle direction aller. Donc, si vous voulez vraiment avoir un bon coaching, pas que je suis la meilleure, mais je sais que je maîtrise mon jeu. Yes, Si important. vous voulez vous faire accompagner, écoutez, tous mes liens seront disponibles sous la vidéo. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Moi, Tout c'est sera trop de là. Mais tu as raison, c'est ton temps, tu as totalement raison. Je veux juste rebondir aussi sur le salon virtuel qui est organisé par Face Susanna Consulting et la Marketplace Susanna World, donc mes deux activités. C'est un salon virtuel que j'organise, justement, un peu comme dans le même modèle que je suis en train de faire là, sauf que là, vous serez plusieurs à intervenir sur des heures définies. Donc, si vous souhaitez participer à ce salon virtuel-là, n'hésitez pas à me contacter, soit sur Face Susanna Consulting, donc français, la page Facebook, soit sur mon Facebook personnel si vous avez accès à mon Facebook personnel. Mais bon, je pense que tout le monde a accès à mon Facebook personnel. Donc voilà. Écoutez, moi, ça a été un plaisir de te voir, Junelle. Alors, pour ma défense, c'est vrai que Vraiment. le planning pour les émissions est tellement chargé. Là, tu vois, je vais m'arrêter en juin, faire une pause pour la saison 1. Et déjà, la saison 2, qui commence en septembre, elle est déjà full. Septembre est déjà rempli, donc là, il va rester octobre et novembre, puisque je fais 3 mois pour chaque saison, sachant qu'il y a le salon virtuel à organiser et que je suis aussi bénévole. Je vais aussi parler un peu de cet acte de bénévolat, qui est un appel aussi aux dons, un appel, tout ça sera mis aussi en ligne, mais j'ai eu à participer à une session avec des jeunes filles qui font face au harcèlement sexuel en Afrique, que ce soit dans le cadre familial ou dans le cadre scolaire. Et c'est important de pouvoir les soutenir parce qu'en tant que femme, Afro Woman Business, on est souvent passé par là et on n'a pas eu d'aide. Ce qui compte dans la vie, c'est pas de manger, mais c'est d'être entière en grandissant. Parce que être abusé sexuellement ou vivre ce genre de violence peut nous détruire en fait. Oui. Voilà. En tant que bénévole très engagé à ce niveau-là, c'est aussi un appel que je fais à toutes les femmes qui nous suivent. Pensez à la génération qui arrive, ces jeunes filles, surtout qu'aujourd'hui on est dans une génération assez complexe. Les jeunes sont très très violents, très virulents. Donc voilà.
pensez à ça. L'appel au don sera fait bientôt. Je pense faire même un live avec l'association avec laquelle je suis engagée pour justement, voilà, continuer à parler de ça et nous rappeler qu'en tant que femme, en tant que mère, en tant que sœur, on se doit de protéger toutes ces jeunes filles face à ce genre d'actes et de combats. Junelle, merci beaucoup. Vous tous qui nous avez suivis. Merci beaucoup. Vous avez suivi, un grand merci. Junelle, ne m'en veux pas si je ne t'écris pas dans les jours à venir. Demain, je vais essayer de tout envoyer, mais tu sais très bien que je suis disponible. T'inquiète, je comprends. Je suis également des heures, je suis overbookée, t'inquiète. Je comprends la réalité de l'entrepreneur. C'est ça. Mais on est toujours ensemble, on reste en contact. Et quand tout sera fini, là, le Covid, j'espère venir en Haïti, que tu me montres. Merci déjà. Et j'allais te dire quelque chose. Tu as parlé, tu as relevé un point qui a piqué ma curiosité et cet appel au don. Quand au nom de entre elles, moi, je prends sur moi l'engagement de te faire un don au nom de entre elles parce que je sais ce que ça veut dire. Yes. Et moi, Dieu merci, j'ai pas été harcelée. Jusque-là, je n'ai jamais subi d'harcèlement. Mais moi, j'ai été victime de kidnapping. Donc, je sais malheureusement comment est-ce que c'est difficile pour quelqu'un de se relever. Tu vois? Donc, moi, c'est mon retour. C'est même pas une promesse que je te fais. Pour moi, c'est une obligation, là, maintenant, de t'encourager. Quand l'appel au don sera ouvert, écoute, tu me dis, tu m'envoies un lien et au nom de notre elle, je ferai un peu et un don. Qui, j'espère, restera anonyme parce que je ne peux pas vraiment rester faire de promotion pour dire, OK, André l'a donné. Non, j'aide quelqu'un, je l'aide humblement avec les moyens que Dieu me donne parce que je sais que demain, je participe à la construction d'une femme forte pour demain. Exact. Fais-moi signe quand les appels seront, l'appel au don sera ouvert. Pas ni problème. Je te ferai signe pour ça, mais merci beaucoup déjà pour ces jeunes filles-là. C'est vrai qu'on est en train de mettre tout ça en place activement, commencer à avoir un espèce d'hébergement pour recevoir ces filles-là. Surtout, on va commencer avec le Togo, qui n'est pas mon pays d'origine. Je suis ivoirienne, mais je travaillerai avec le Togo dans un premier temps, le Congo, le Nigeria, et continuer. Et on a, encore une fois, il faut qu'on se rappelle que moi, j'ai été victime d'abus. J'ai été victime d'abus très, très longtemps. Ça a été le premier témoignage d'Afro Women Business. C'est pour ça que je suis autant engagée. Et c'est pour ça que je me dis, il ne faut pas qu'on abandonne ces jeunes filles-là. Il ne faut pas qu'on les abandonne. Donc, merci beaucoup, Junelle. Je pense qu'on va refaire un autre live quand tu te sentiras prête pour me parler justement et que ces jeunes filles puissent entendre ce kidnapping que tu as vécu et comment tu as pu t'en sortir et pourquoi aujourd'hui tu es autant passionnée des femmes aussi, de les aider à se construire. Merci beaucoup. Et on se dit à bientôt. On se quitte. Merci beaucoup. Bye. Bye. Ciao.